Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite réparation sur une porte latérale de Renault Trafic 2, année 2001. Donc c'est la fameuse porte coulissante qui coince, qui force tout le temps, dû à l'usure du galet qui est là. Alors, on va se reprendre dessus, hop, que j'essaye de vous montrer un petit peu mieux. Voilà. Donc comme vous voyez, hop, ici. Donc le roulement, il est. Donc ici, on retrouve bien donc son roulement pour la porte coulissante. Donc celui-ci est mort, hein. Et là, ici, elle est. Et là, voilà. Donc on retrouve le galet coulissant dans la longueur pour fermer la porte. Donc effectivement, il est bien mort. Ensuite, on retrouve les deux galets qui permettent de maintenir l'alignement. Ceux-là aussi sont morts, hein. Donc je me suis aperçu, que c'est les parties en plastique ici. Voilà, petite mise au point, pardon. Voilà, ça pouvait s'enlever. Donc hop, on va l'enlever tout de suite ensemble. Voilà, petite mise au point que je vais bloquer, sinon ça va faire que bouger. Donc voilà la bague. Alors je sais pas ce que c'est comme alliage, hein. Bon, c'est un plastique normalement qui est censé être résistant. Mais bon, je pense que cette pièce est d'origine. Elle a fait son temps, elle est foutue. Donc je sais pas si ceux-là, ils vont s'enlever. Là ça m'étonnerait. À moins que j'arrive à chasser donc par le dessous l'axe qui pourrait venir par le haut. Et je tenterai donc de les reproduire en imprimante 3D. Donc là, ici, on voit bien donc le roulement. Lui, il est en bon état, il n'y a pas de problème. Il va juste falloir que j'arrive à modéliser donc cette pièce-là. Voilà. Cette petite pièce qui est ici. Voilà, donc je vais essayer de tenter donc de... Donc je vous reprendrai peut-être pour la modélisation donc, des pièces. Donc celle du rail central. Et les deux axes qui permettent de guider. Bon, on se reprend du coup pour les deux axes sur les côtés. J'ai bien réussi donc à les chasser avec un chasse-goupille, un bon marteau, un étau. Il suffit juste de bien coincer cette pièce à l'étau et de frapper bien au milieu, car les axes dessous, donc la partie plate qui est là, est légèrement matée, donc justement qui est fait exprès pour pas que l'axe qui est pris entre les deux pièces puisse sortir. Voilà, donc en fait il est légèrement aplati au bout. Donc en tapant correctement, fermement, bien au milieu, cette pièce-là arrive à se déloger tout doucement. Donc maintenant, il va falloir que j'arrive à reproduire cette pièce-là donc à l'imprimante 3D. Et voilà, l'impression 3D des trois pièces sont terminées. Donc voici la pièce qui va remplacer donc celle qui est là. Alors celle-ci, elle va venir se mettre hop, comme ça. Et voilà. Elle rentre légèrement à l'intérieur, comme on peut voir. Hop, voilà. Donc voilà la différence, hein. C'est flagrant quand même. Ainsi que celle-là de la bague qui permet de faire coulisser la porte dans sa longueur. Donc là c'est pareil, j'en ai refait une. Donc je vais essayer de vous la mettre en direct. Hop. Alors, voilà. Tac. Donc comme on peut voir, celle-ci est impeccable. Voilà, je lui mettrai peut-être un point de colle, un filet d'optique juste derrière pour la maintenir bien correctement dans son emplacement. Donc là, il y a la deuxième qui est là. Tac. Donc voilà,
l'impression terminée, je vais passer donc au remontage. Donc on se retrouve pour la partie du remontage des deux galets sur les extérieurs. Donc ils se sont bien remis à leur place à l'étau. Donc bien évidemment, il faut presser donc cette pièce-là et cette pièce-là. Donc dans l'étau, il faut que ça se resserre tout doucement pour que ça rentre correctement, ce que ça force, étant donné qu'il est un petit peu l'axe au bout, il est un peu maté, donc ça force pour le rentrer. Donc il n'y a que cette méthode-là, la plus douce, pour le faire revenir. Donc maintenant, on se retrouve pour la partie remontage sur le camion et on va essayer tout ça. Et voilà, la pièce est remontée donc sur la porte latérale, comme vous pouvez le voir ici. Tac. Alors j'ai pas collé encore donc la partie de la bague, je fais juste un essai pour voir. Ah mais voilà, tout de suite ça va mieux. Ah ben voilà, ça fait plaisir. Donc je vais le redémonter pour pouvoir coller donc définitivement cette petite bague. Hop, qui est là. Une petite mise au point. Voilà. Donc la petite bague qui tourne. Voilà. Hein. C'est cool. Alors mise au point, je vais essayer de vous refaire une petite démonstration. Voilà. Et là ça va mieux. Bon et bien écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si toutefois vous désirez donc avoir les dossiers pour imprimer donc ces petites pièces, si vous avez cette machine donc, qui vous aidera à imprimer donc les petites bagues pour les remplacer. Si vous avez un ami qui peut vous faire cela pour pas grand chose, pouvoir réaliser ces pièces sans avoir à acheter la machine, bien entendu, ça peut être sympa. Voilà. Et bien écoutez, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.